c'est Monsieur Figaro et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode de notre petite aventure guide sur Cube World. Donc je vous rappelle, c'est de l'épisode 1 du level 1 au level 20. Donc j'ai fait une première vidéo, on s'était laissé devant un donjon, sauf que j'ai eu des problèmes avec la map. Donc en fait j'étais obligé de recréer une. J'ai pris le même seed mais c'est pas un donjon sur quoi je suis tombé, c'est sur des ruines. Donc c'est pareil, c'est pour bâcher du mob. Donc dans ces ruines on va pouvoir taper des ghosts, enfin des fantômes, des zombies et des squelettes. Donc j'ai fait en fait j'ai fait un premier test de vidéo pour l'épisode 2 et il s'avère que j'ai eu des problèmes encore. Donc je suis passé level 2. Donc vous pouvez remarquer, quand vous passez level, vous appuyez sur C et vous avez possibilité d'avoir de nouveaux crafts. Donc ça va être ma prochaine arme. C'est un boomerang que je vais pouvoir crafter. Donc là, c'était l'arme qu'on avait au début, Power 1, et hop, Power 5. Parce que votre personnage a augmenté son power quand il level up. Donc là, je suis Power 5. Donc là, cette arme est Power 5, elle fait damage 8 et HP 4,3. Là, je vais pouvoir crafter, avant je pouvais crafter cette armure, maintenant je vais pouvoir crafter ces bottes. C'est des petites chaussures. Amulette, je peux toujours pas en crafter car je suis pas assez haut level. Et dans Cooking, au feu de camp, je vais pouvoir crafter du Pumpkin Muffin, donc c'est des muffins à la citrouille. Je vais pouvoir crafter toujours les mêmes potions et toujours les mêmes crafts de base. Ça change pas pour l'instant. Donc j'ai 8 potions. J'ai appuyé sur X et vous pouvez remarquer que vous avez les skills. On en a un petit peu parlé dans l'épisode 1, mais je vous en parlais un peu plus spécial, enfin un peu mieux. Je vais vous parler du sniper. Donc le sniper, il est très doué pour les attaques à longue distance. Donc en fait, lui, il va faire plus d'attaques à longue distance qui vont faire plus mal. Le scout, il sera plutôt rapide et spécialisé sur les attaques à moyenne distance. Donc lui, il sera plus rapide et l'attaque à moyenne distance, voilà. Donc comme j'ai fait un premier essai de vidéo, j'avais mis mes points. Donc quand vous passez level 2, vous pouvez attribuer 2 points. 2 points dans toutes ces catégories-là, à part celles qui sont grisées. Moi, j'ai mis un truc dans kick. Donc ça veut dire que j'ai une nouvelle... regardez, tout en bas, j'ai une nouvelle possibilité, je peux faire un kick. Donc ça donne ça. Mon personnage va donner un coup de pied. Et ce qui va repousser l'ennemi pour que je puisse l'attaquer plus rapidement. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop là. Ce qui va repousser mon ennemi, c'est dire que le ranger fait plus mal à distance. Donc ça va l'éloigner et je vais pouvoir le taper. J'ai aussi attribué un point dans Pet Master, ça veut dire que mon pet est plus fort. C'est-à-dire que là mon colis il va être plus fort, mon petit chien. Et puis on va commencer tout de suite par buter ce fumier. Après on va faire un peu de craft. Une fois qu'on aura buté quelques-uns et qu'on sera passé peut-être level... parce que là il donne qu'un XP donc ça va pas passer level vite. Donc je vais voir. Là normalement cet épisode là ça sera de meilleure qualité. Je veux dire au niveau du rendu parce que en lag je serai toujours pareil. Donc là on va buter ces deux zombies là. Donc ça c'est le genre de zone, c'est les zones que vous pourrez trouver pour farmer vraiment. Enfin pour farmer, je veux dire pour buter du mob sans avoir à vous déplacer quoi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc là ce skeleton, faut savoir que les squelettes, donc là on va tester mon attaque. Dès que le squelette arrive, je vais lui montrer. Je vais vous montrer. Donc là, hop, coup de pied. Et là, il a été stun. Il n'y a plus qu'à l'attaquer. Oh putain, donc là, j'ai attaqué du people. Ils me font pas trop de dégâts. Mais quand ils sont vraiment tout près, hop, c'est tactique. On peut le voir. Ça je sais, j'avais oublié que même les monstres pouvaient se régénérer. Avec des popos. Allez on continue les amis, on va les buter ces fumiers. On peut le voir, ils font très mal. Là j'ai évité son coup mais bien comme il faut. Putain ils sont résistants les fumiers hein. Ah non! Il file qu'un XP en plus. Mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, donc j'ai buté ces deux fumiers. Là-bas, il y a un boss. Vous pouvez le voir sur la map. Il y a un crâne. Je vais aller le voir. Voir si je peux pas me le faire. On va aller voir ça. La gueule du mec. Là, il y a un elfe. J'ai récupéré un nouveau pet food pour avoir un nouvel animal. C'est... Je vais vous montrer ça juste après. C'est le... Attendez, parce que là ça se remet à bugger. Comme on avait l'habitude que ça se passe. Comme dans l'épisode 1. Bon, en attendant que ça bug, je vais regarder le boss. Avec le killer. Zombie. Hop, coup de pied. Boum. Oh yes! Du loot. Alors, un arc. Et un nouveau pet food. White chocolate bar. Avec ça, on va pouvoir adopter notre prochain pet. Qui sera un SnowRunner. Alors les SnowRunners, c'est les petits bip bip qu'on avait vu dans l'épisode 1. Mais... oh putain, j'ai aggro le boss. Mais pour ceux qui sont dans la neige. Alors normalement ce boss, votre premier boss, ça va être le plus dur. Il va falloir caster, éviter ses coups. Faut essayer que le pet prenne l'aggro. Donc là il y a tout qui s'affiche en même temps, bien sûr, merci. Il est pas très puissant. Allez. Je bois ma petite potion. Je pensais que j'allais en manquer, mais en fait non, ça va. Hop. Allez. Merde, j'ai loupé mon coup de pied. On va y arriver, il est mid-life. Moi il me fait mal. Ah, ce petit coup là il est chiant. J'essaie de l'éviter. Enfin ça se passe plutôt bien, on lui fait mal. Je vais... Hop. On passera pas level 3 sur ce boss, hein, je vous préviens, parce que les boss sont un peu radins sur l'XP, je vous en avais parlé dans l'épisode 1. Alors ma vie, il faut que je fasse gaffe. Donc quand vous passez level, votre XP augmente aussi. Hein. Enfin, votre XP. Donc suivant votre classe, normalement, je crois, quand vous êtes warrior, je pense que ça augmente plus vite. Par exemple, parce que lui il doit encaisser plus les coups. De toute façon, vous avez plus de vie déjà dès level 1 quand vous êtes warrior, je crois. Allez. Allez, il reste plus beaucoup de vie. Voilà, quest complète. Il a rien looté. Ah si, un Unholy Spirit. Donc, vous le voyez juste là. Avec ça, ça va nous permettre de pouvoir le mettre sur une arme. Donc ça va rajouter des dégâts à l'arme. Parce que l'arme fera plus de dégâts avec ça. Donc, on va continuer à bâcher du mob. Un peu. Et puis je ferai une petite ellipse et on se retrouvera dans le village pour notre premier craft d'armes. Et puis voilà les amis. Bon, ça sera pas la fin de l'épisode, après on continuera notre aventure. L'épisode dure une demi-heure. Hop là. Allez, petite ellipse. Amis, et voilà, je suis enfin au village. Donc, je vais me rendre au forgeron, enfin, à l'atelier qu'il me faut pour pouvoir fabriquer ma première armure. Donc, M, comme d'habitude. On fait un zoom. Ça va laguer, je vous préviens.
Alors, il est là. Ici, ce que je m'en souviens, je sais qu'il est là. Donc, on va y aller directement via la map. Hop. Technique de sagouin. Donc, pour le ranger et pour les mages, je crois que... Enfin, pour les mages, pour les mages, je crois que c'est là. Merde, bon, bah, je suis bloqué. C'est au ciseau pour pouvoir fabriquer votre armure. Donc on va s'y rendre. Je vais pas dans le bon sens, ça va être compliqué. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau boomerang. Donc c'est celui que j'avais looté tout à l'heure sur un mob. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'était mon arc d'avant. Non, ça c'était ça c'était l'arbalète que j'avais. Ça c'est l'arc que j'ai looté aussi. Et ça c'est un nouveau boomerang qui fait 8-8 de dégâts. Donc on va se rendre à la petite... voilà. Donc là voilà, vous rendez là. Je fais un gros dézoom sur la carte parce que ça me permet de récupérer des FPS. Voilà. Donc, pour vous utiliser l'use spinning wheel. Donc là, ça va vous permettre de faire des lignes yard. Vous les faites. Vous en faites 20. Enfin, vous en faites le maximum que vous en avez. De toute façon, le truc vert là, ça sert qu'à ça. Donc si vous êtes mage, si vous êtes warrior, ça sert à rien de venir ici. Je vais vous montrer juste après. Merde. Donc des fois, si, voilà, dès que ça fait un petit ding, ça veut dire que vous en avez eu plus que 1. Donc là, j'ai l'armure. Donc je fais, hop. Alors non, faut une loom. Vous allez à la loom, hop, et vous faites votre armure. Et voilà. Donc là j'ai mon armure, je la mets, et voilà. Je suis stuff de cette armure. Il va me manquer 4 linen yard pour pouvoir faire mes bottes. Mais bon, je vais pas les faire de toute façon. Et là on va juste se rendre au truc du warrior. Donc je vais essayer de trouver sans regarder sur la map. Il me semble que c'était pas loin. Bon non, il faut quand même que je vous montre. Donc, le warrior, vous allez ici, sur ce petit truc là, le truc du forgeron. Vous y allez. Donc on va y aller ensemble. Hop. Donc là je suis content, j'ai ma première armure. Donc cette armure elle va vraiment vous servir. Enfin elle va vraiment, vous allez vraiment voir la différence au début. Donc pour le warrior vous allez aller directement au fourneau. Vous appuyez sur R pour use the furnace. Et vous transformez vos iron nuggets que vous avez récupérés dans les grottes en iron cube. Donc là ça va faire ding. Si ça fait ding, ça veut dire que vous en avez récupéré plus que ce que vous deviez. Donc là pour l'instant ça fait pas ding. Là voilà. Donc là on en a récupéré un peu plus. Là aussi. Vous pouvez le voir là. Là au lieu de en récupérer un, on en a récupéré 2 là aussi. C'est quand ça a fait ding. Donc on peut se faire ce crossbow, mais je vais pas le faire parce qu'il est moins puissant que celui que j'ai. Donc ça sert à rien. Et on peut se faire celui-là, mais celui-là il est aussi puissant que mon boomerang et mon boomerang. Donc une fois que vous avez vos pierres, vous allez ici, Anvil, et là vous allez avoir votre stuff que vous pouvez crafter, et vous le craftez avec ce que vous avez récupéré. Ce qui est sympa, c'est que avec ça aussi, excusez-moi, le porte s'est ouvert, c'est mon chat, c'est Figaro justement. Use Customization Bench, donc vous l'utilisez, et là vous allez avoir, là par exemple je mets ça. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Là vous allez avoir vos cubes qui vous restent, une fois que vous avez crafté votre arme. Vous faites un clic dessus, et vous pouvez personnaliser votre arme. C'est-à-dire que vous allez, là je vais le faire une fois pour vous montrer, hop. Sur mon arme, il y a un cube qui s'est rajouté. Ça va rajouter de la puissance à l'arme. Et vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là si par exemple j'ai envie de le mettre là, ça sert à rien, mais bon, c'est moche, mais bon. Je peux mettre là pour rajouter une lame. Et ça va upgrade, donc ça va l'améliorer. Donc ça va rajouter une puissance à votre truc. Donc une fois que vous l'avez posé, vous pouvez pas le récupérer par contre. C'est mort. Donc là voilà, je viens de me faire niquer. Donc là j'en ai dépensé 2 alors que j'aurais dû en dépenser qu'un. Je vais vite fait aller avant que de reprendre. Alors, merde, j'ai oublié de démarrer le timer, ça doit faire peut-être 12 minutes de vidéo.
je vais me rendre vite fait au mec qui vend des armes pour voir si, des armures, pour voir s'il pourrait pas me vendre des bottes, des nouvelles bottes, parce que on va pas pouvoir se les crafter là, parce que j'ai pas envie de faire du farm dans les vidéos, parce que ça c'est hyper inintéressant. Par exemple, pour récupérer les Ninja Yards, j'en ai chié pour faire mon armure. Je vais regarder ici. Dès que vous retournez dans un village, rachetez des glaces flasques. Hein. Franchement, rachetez-en. Dès que vous en avez possibilité d'en racheter, on n'en manque jamais. Oh, on en manque tout le temps. On n'en manque jamais, je suis con. Je vous rappelle qu'il est aussi possible pour les rangers et les mages d'améliorer vos armes en rajoutant des cubes de bois dessus. Hein. Donc je vais vous montrer juste après, si vous voulez bien. Donc là, je vais regarder juste s'il a pas des bottes. D'ailleurs, je vais lui vendre mon stuff de merde. Donc ça, je peux lui vendre. 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 Ça, je pourrais l'utiliser, donc je vais pas lui vendre. Ça, je peux lui vendre. Ça, je peux lui vendre. Ça, je peux lui vendre. Ça aussi. Voilà. Donc, je vais regarder si je peux pas me filer du stuff. Non, il a rien. Ça, je l'ai déjà. C'est chiant ça. Non, mais après c'est du power trop élevé, donc ça sert à rien. Donc voilà. Je vais faire C pour voir si je peux pas me crafter de nouvelles potions, si je peux m'en crafter 12. Oh, j'ai 20 Airflower. Pas mal. Va falloir que j'aille re-remplir de l'eau. D'eau les trucs. Hop. Donc, on sait un peu stuff. Je regarde un peu ce qu'on peut faire. Ah oui, il fallait que je vous montre. Donc vous allez, cette fois-ci, pour crafter aussi. Je me rappelle plus. Donc vous allez dans le crafting district. Je me rappelle plus ce que c'est pour les armes du ranger. Dès que je vais voir l'icône, je vais m'en souvenir, ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est pas ça. Attendez. Là on a le cube. Ah là c'est ça, c'est la scie. Donc là vous rendez sur la scie. Donc attendez, je vais faire pas l'aveuglette. Vous rendez à la scie et là ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là la scie elle est là. La scierie, tout de trucs comme ça. Bon, vous aurez pas forcément la même que moi. Vous allez sur Use, vous allez dans le craft ici, les wood cubes. Moi je peux en avoir 21, donc je vais les faire. Là aussi vous pouvez avoir un petit ding pour savoir si vous en avez plus. Normalement il y en aura un, pas sûr. Hein. Mais j'en ai tout le temps un. Bon. Voilà, donc là voilà, j'en ai eu 2 au lieu d'une. Là j'en ai 2 au lieu d'une. C'est pas mal ça, c'est cool. Ça fait ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez changé vos trucs, vous allez ici. C'est bien ça. Non, attendez. C'est pas ça. Use de saut. Attendez, je réfléchis. Oh putain, attendez, je crois que je suis en train de faire vous dire des conneries. Attendez, je sais qu'on peut améliorer aussi son arme. Mais je vous dis complètement des conneries, il faut retourner au forgeron en fait. C'est que au forgeron qu'on peut faire ça. Je suis vraiment désolé les amis. Petite erreur de ma part. Donc on retourne au forgeron. Et si c'est pas ça, je me renseignerai. Et puis je vous dirai, vous inquiétez pas. Donc, ça. Ouais, voilà. Donc là, mon boomerang, il est là. Vous pouvez le déplacer en appuyant sur la molette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un Unholy Spirit. C'est ce que j'avais récupéré sur le boss. Et je vous avais dit qu'on pourrait le mettre sur notre arme. Donc je vais un peu améliorer mon arme sous vos yeux. Parce que ça va me permettre de pouvoir vous montrer en même temps. Bon, j'ai essayé de faire un truc pas trop moche. J'ai jamais su vraiment faire des trucs sympas. Hein. Parce que chaque fois ça fait des trucs dégueulasses.
Par exemple là, ça c'est vraiment beau, hein, comme vous pouvez le voir. Merde. En plus le problème avec ça, c'est qu'on peut pas récupérer le... C'est dégueulasse. En fait, j'y arrive mieux sur des arcs. Vous inquiétez pas, quand je serai plus haut level, je ferai des trucs un peu mieux. Parce que là, franchement, wonderful. Alors, hop. Oh, en plus, je vais même pas avoir assez de bois pour faire un truc potable. Par contre, il va faire 20 fois plus de dégâts, mon truc, regardez. Vous voyez, il fait 10, 5. Donc, petite ellipse, je vais essayer de faire un truc bien moche. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Vous pouvez dégueuler, vous avez le droit, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est moche, c'est laid, mais bon, vous inquiétez pas, c'est notre première arme. On va s'améliorer pour la suite. De toute façon, j'aime pas trop les boomerangs, donc je préférerais les arcs. Je relance le timer, c'est parti. Donc il nous reste peut-être un petit peu, allez, 10 minutes de jeu. Donc on va faire un gros zoom. Et on va se rendre dans... Alors attendez, comment on va faire? Soit on va se rendre dans ce donjon là. Et après on pourra changer de biome. Donc ça va pouvoir être cool, on va pouvoir faire deux trucs en même temps. Donc j'arrêterai l'épisode. On va au donjon. Je vais écourter les... Attendez, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un inn, dans une auberge. Alors attendez, que je la trouve. Je suis en train de réfléchir en même temps si je vous laisse le voyage ou je refais une ellipse. C'est une bonne question. Attendez, d'abord je vais faire un gros zoom pour voir où est ce putain de inn. Ah bah non. Ça va remettre le jour, ça sera bien. In. Donc, on va s'y rendre. Et puis, je vais aller vite fait au donjon. Je parle au mec. Voilà, palalap. J'en avais parlé dans l'épisode 1 et hop, le jour. Donc, on va agrandir. Sinon, il y en a des ruines juste en face. Attendez, là, il y a un problème, là. Ah, c'est qu'il m'a enlevé la quête qui était là, il m'en a remis une ici. Parce que quand vous lui parlez, il vous file une quête aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va changer de biome. Donc, on va se rendre par là. Donc, on va changer de biome. Ou sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le donjon juste en face et après on change de biome. Ouais, allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Il nous reste 10 minutes. Si c'est vraiment trop long le déplacement, je ferai une petite ellipse. Mais non, ça va pas l'air trop long. Par contre, j'espère que ça va pas être des mobs trop chauds à buter. Sinon, ça va être compliqué. D'ailleurs, je vais bientôt passer level up, comme vous pouvez le remarquer. Donc, je vais bientôt avoir de nouvelles armes. Donc, on fera notre nouvelle arme. J'espère que ça sera un arc d'ailleurs. On fera notre nouvelle arme dans le donjon, dans le village du prochain biome. Je vais voir un peu la gueule du village que ça va être. Enfin, du biome que ça va être. J'espère, si c'est un biome forêt, si c'est encore le même biome, je sais pas comment je vais faire. Je ferai une ellipse et j'irai de l'autre côté pour proposer un nouveau biome, parce que sinon vous allez vous tirer des balles. Eux, je les regarde s'ils sont contre moi, ils sont pas contre moi, donc ça sert à rien que je les aggro. Et là, on y est bientôt, donc ça va, c'est pas trop loin. Si c'est un boss, un vrai boss, là ça va être chaud, mais bon, ça devrait être jouable. Surtout que mon boomerang fait 20 fois plus mal maintenant. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très mal. Parce que plus vous rajoutez des trucs dessus, vous avez vu, il y a eu un effet, c'est mon Unholy Spirit qui est dessus. D'ailleurs, je l'ai mis où? Ah oui, je l'ai mis sur le côté.
Bon, mon boomerang est bien moche, hein, vous l'avez vu. Mais bon, ne vous inquiétez pas. On fera mieux la prochaine pour le prochain arc. Je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Ah voilà. Donc là, par exemple, vous avez des plane runners. Moi, ceux que j'ai récupéré un pet food. Donc j'ai récupéré celui-là. Donc c'est pour avoir un pingouin. Et celui-là, c'est pour avoir le même truc, mais en blanc. Donc ça sera dans un biome neige. Je vais pouvoir le voir. On ne pourra pas l'avoir autre part. Que dans les biomes neige qu'on peut avoir des pain runners blancs. Donc, je vais juste regarder si je peux pas crafter des trucs. Voilà, je peux crafter des pumpkin muffins. Je vais les crafter. Comme ça, dès que je serai plus en combat et que au lieu d'utiliser mes potions, je prendrai ça. Ça sera mieux. 2, 1, go. Allez, on y est bientôt les enfants. Donc si ça vous plaît, mettez-le en commentaire, mettez un j'aime. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous avez un jeu qui est bien, qui est pas trop lourd, que je pourrais tourner dessus parce que mon ordi est pas très puissant, qui est pas trop lourd où je pourrais tourner dessus et qui est vraiment sympa, qui vous intéresserait que je fasse des vidéos dessus. Mettez-le moi en commentaire. Même si on est dans une petite chaîne, encore j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais si vous faites un tour sur la chaîne et que ça vous plaît, et bah pour m'aider, voilà, dites-moi des noms de jeux qui pourraient être cool. Donc en fait là je suis en train de me rendre compte que c'est le donjon on s'était dit au revoir dans l'épisode 1. Donc comme je vous avais dit dans le début de l'épisode 2, j'ai changé de map. Donc bah on va se le faire. On va se le commencer du coup. Putain, je l'ai démonté l'autre là. Il a rien compris. Putain, je sais pas comment j'ai fait, il y a eu un bug. Bon, toi tu te gênes pas. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, j'allume ma lampe avec F si ça veut bien. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. On va s'allumer à un moment donné. Voilà, c'est allumé, elle se rallume. Donc, on va buter ces fumiers. Maintenant que je suis plus fort, j'ai un meilleur stuff. Ça devrait aller mieux. Donc là, il m'a filé du stuff. Si vous pouvez, si vous êtes vraiment bas level, vous n'avez pas à passer de niveau encore, je vous conseille d'aller dehors, d'avoir une plus grande surface de combat. C'est-à-dire que vous battez pas dans les escaliers comme je suis en train de faire. C'est pas une trop bonne idée. Level up. Donc ça va me permettre de pouvoir vous montrer les X en faisant X. Bon, ça bug. Pourtant ça buguait plus tout à l'heure, c'était cool. Quand vous passez level, votre vie augmente d'un coup. On se remet au max. Non, ouais. Putain, il m'ont stun, là, faut que je fasse gaffe. Plus je l'ai eu, il m'a looté son épée. Ça c'est des mages. Ah. Oh là oh là oh là oh là oh là oh là oh là. Il m'a looté son stuff de mage. C'est du power 1, c'est de la merde. Enfin, c'est plus bon pour moi. Parce qu'au début du jeu c'était bon, mais maintenant c'est mort. Donc. Hop, on continue le donjon. Là, pour récupérer des trucs, hein, dans le donjon, vous pouvez tout récupérer. En fait, ce que je compte récupérer sur ces mobs comme ça, déjà c'est du XP. Et en plus, du stuff pour moi, ou de la pet food. Parce que moi, j'adore avoir plein de pets dans le jeu. Donc, si j'ai des pet food, ça serait cool. Pour l'instant, ce qu'on rencontre, c'est surtout des guerriers et des rogues. Donc, lui, il m'a looté son arc. Là j'en ai peut-être un peu un gros beaucoup là parce que je suis
suis un peu plus fort, mais faut peut-être pas pousser. Ah, j'en ai gros trop là. Ça va être compliqué. Ça va me faire ses zombies déjà, ça sera bien. Ah, j'en ai beaucoup là. Donc on va monter tout en haut. On va se les faire dehors, ça sera plus simple. Vous allez voir. Hop. Donc lui je vais me le faire. Ça sera déjà mieux en moins. Les autres iront venir. Oh putain, ils sont pas mal. Oh, ma vie comment elle descend. Donc là va falloir être... C'est que des casters. Oula. C'est que des attaques. Ceux qui attaquent. Dommage, rock. Si j'arrive à me les faire, vous m'appelez Jésus, d'accord? Et en plus, il se régène ces fumiers. Ça va être très chaud, les amis. Je ne cache pas. Et c'est mort. Oh putain. On va essayer de voir où il est le donjon. Si M veut bien s'ouvrir. Putain, c'est chiant quand ça bug. C'est très chiant. Là, je vais perdre la moitié de ma vie. Mais c'est ça qu'on aime. De toute façon, c'est la fin de l'épisode. Donc les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. On espéra que la carte va moins laguer. Ça serait bien. Et aussi le menu de compétences. De toute façon, je vous ai déjà expliqué, donc c'est pas trop gênant. Sinon, je vous aurais fait une ellipse et puis j'aurais attendu que ça lag moins pour pouvoir l'ouvrir enfin. Et bon bah on se redit au revoir devant le donjon et on va vraiment réussir à le faire aujourd'hui. Dans le prochain épisode. Allez, bisous à tous. On finit juste l'épisode sur ça. Donc j'ai enfin réussi à ouvrir ça. Donc skills. Donc dans mes skills, on va pouvoir attribuer les points de compétence rapidement. Donc je vais prendre Petmaster encore. Et Kick encore. Allez, bisous à tous, à la prochaine.